Timothée vient juste de se réveiller donc il va automatiquement jouer. Mais c'est trop bien les jeux vidéo, ça me rend super créatif. J'ai une trop bonne vie sociale grâce à ça. Qu'est-ce que tu me racontes Timothée? Tu n'as même pas une bonne relation avec tes parents. T'as une santé mentale désastreuse. À chaque fois que tu marches dans la rue, ça se voit. Timothée tombe dans les méandres du nihilisme et ta dépression. Et Héraclès est l'homme ultime. Dès son plus jeune âge, il a rejeté les jeux vidéo. Il a remplacé les jeux vidéo par des bonnes habitudes. Il a commencé à lire des livres, à méditer, à faire du sport, à développer sa vie sociale et s'entourer de mecs comme lui. Ne sois pas comme Timothée, sois comme Héraclès. J'ai commencé à jouer à mon premier jeu vidéo à peine 5 ans. C'était sur un PC, c'était GTA Vice City. Donc tu te doutes bien que t'as eu des répercussions. Parce que tu peux pas trop être sain mentalement quand à 5 ans t'écrases déjà des gens avec des voitures, tu vois ce que je veux dire. Même si c'est virtuel. Et en fait, le plus gros problème, c'est que c'était super addictif. C'était trop bien, ça me surstimulait. J'avais plein de trucs à faire en fait. C'était interminable. Et j'avais l'impression de tout contrôler, alors qu'en réalité, et c'est ce qu'a écrit Nathalie Sartoulajou dans son livre Vertige de la dépendance, le joueur ne peut faire autre chose que ce que l'algorithme a prévu. Donc il y a cette simulation de pouvoir et d'emprise sur les choses qui est en réalité complètement illusoire. Et en fait, je me réconfortais dans les jeux vidéo. Parce que c'est peut-être ton cas, si tu joues aux jeux vidéo, c'est probablement que ta vie réelle n'est pas si belle que ça. Je me souviens très bien, je me faisais harceler à l'école, je pleurais, je faisais des cauchemars. Donc forcément, les jeux vidéo pour moi, c'est une sorte de réconfort, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que pour toi, c'est pareil. Peut-être que t'as pas trop de succès avec les filles. À chaque fois que tu vas en soirée, t'es pas très à l'aise et que t'as pas trop d'amis. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est super addictif, c'est parce que dans les jeux vidéo, tu retrouves ce que tu veux retrouver dans ta vie réelle, donc le statut social. Parce que dans les jeux vidéo, t'es super fort, t'es maître prestige, t'as des milliers de top 1, t'as les armes en diamant sur Black Ops 2, t'as une fraternité, tu crois être pote avec des mecs et tu domines les autres. Donc il y a une forme de force et de compétition et de statut social en fait. Et donc la conclusion, c'est que c'est toujours littéralement de la gratification instantanée. Au-delà du fait que tu sois surstimulé tout le temps, tu pourrais très bien charbonner pendant des années et obtenir ce dont on a parlé, le haut statut social, la fraternité, etc. Mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de la retrouver dans les jeux vidéo. Je te comprends totalement parce que j'étais exactement comme toi. J'ai joué aux jeux vidéo presque toute ma vie et c'est peut-être ton cas. Peut-être même que t'as fait des vidéos, que tu fais des vidéos, tu vois, sur les jeux vidéo. Mais il faut même que tu comprennes que les jeux vidéo en fait te détruisent et détruisent ton cerveau. Ils te surstimulent, donc à chaque fois que t'essaies de travailler, t'arrives jamais parce que tu fais que de penser à plein de choses. Pareil la nuit, les mecs ils disent oh j'arrive pas à dormir. Mais c'est normal puisque t'as enchaîné globalement 14 games de LoL en fait. Donc forcément ton cerveau il est surstimulé et il n'arrive pas à s'éteindre. Donc en fait il y a globalement aucun point positif et les points pseudo-positifs, donc la fraternité, le statut social, tout ça, ne sont que de vastes fumisteries illusoires qui te donnent un semblant de pouvoir et de statut. Mais ce statut, tu peux le retrouver. Ces récompenses, tu peux les retrouver dans la vraie vie. Tout le monde peut en réalité. Donc là, tu vas dire, ouais, c'est bateau et tout, encore un connard qui nous parle de ah oui, on croit en toi, on peut tout faire. Et moi, j'ai arrêté les jeux vidéo. Je me suis amélioré, physiquement, spirituellement, intellectuellement. Et ma vie ne s'emporte qu'au mieux. Je n'ai plus d'anxiété sociale comme j'avais avant. J'allais en soirée, mais je commençais un peu à devenir rouge, tu vois, j'étais pas très à l'aise. Maintenant, je peux parler à n'importe qui, j'ai confiance en moi, j'ai une bonne santé mentale. Grâce à la méditation, le journal, etc. Les jeux vidéo ne t'aident pas, ils détruisent ta vie. Ne cède pas. Ne choisis pas toujours la solution la plus facile. T'as juste à charbonner pendant des années et t'auras tout ce que tu désires.